Il a fallu réquisitionner 2 salles d'audience pour accueillir et auditionner à l'aide d'interprètes les 60 migrants sri-lankais. Leurs visages sont fermés et graves dans ce monde judiciaire aussi inconnu qu'impressionnant. Leurs avocats sont leurs porte-voix et sont venus dénoncer leurs conditions d'accueil et de rétention administrative. C'est vraiment la première fois que je vois ça. Ces personnes ne sont pas vues notifier leurs droits, n'ont pas pu les exercer. Et lorsqu'on a voulu justement avoir accès à eux, ne serait-ce que pour savoir si effectivement leurs droits avaient été notifiés, on nous a empêchés d'avoir accès à eux. Après avoir entendu les Sri-Lankais, les avocats et la PAF, le juge des libertés s'est retiré pour délibérer au cas par cas. Sa décision tombera tard dans la soirée. Soit la décision, comme vient de vous le dire mon confrère Ali, c'est d'estimer que les droits ont été bafoués. Dans ce cas, ils sont remis en liberté et ils sont logés aux frais de l'administration. C'est ce qu'on demande dans l'attente de l'examen de leur demande d'asile. Soit on estime qu'on peut prolonger le maintien de ces personnes en zone d'attente, auquel cas, même chose, on attend qu'ils aient purgé leur demande d'asile. Ces réfugiés issus de minorités chrétiennes, tamoules ou musulmanes affirment être victimes de persécutions dans leur pays. L'un des migrants, un mineur de 17 ans, a effectué la traversée sans ses parents. Il a été agressé, son père a été agressé, on a failli les tuer tous les deux. Et pour le sauver, son père a dû vendre un lopin de terre et le mettre dans le premier bateau qui passait pour l'éloigner le plus loin possible du danger qu'il guette toujours au Sri Lanka. Ce soir, les migrants sauront s'ils restent en zone d'attente ou s'ils seront libres, logés dans des structures d'hébergement. Prochaine étape, savoir si l'instruction de leur demande d'asile est validée ou non par l'OFPRA.